Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Si tu désires avoir la lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde. Jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde. Du néant sortent à la fois. Du à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps, subsisteront dans tous les temps. Chers amis, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Le moment tant attendu de l'école du sabbat est enfin arrivé. L'école du sabbat est l'église à l'étude de la parole de Dieu. Ceux qui étudient la parole de Dieu et la mettent en pratique sont forts en Jésus-Christ. Chaque jour, avec joie, soyons fidèles au rendez-vous de l'étude de la parole de Dieu. Sur ce, bienvenue à l'école du sabbat. Que Dieu vous bénisse.
Voici le jour que l'Éternel a béni et qu'il a mis à part pour sa gloire. Nous autres, nous venons l'adorer sabbat après sabbat, selon qu'il est écrit, sanctifiez mes sabbats. Bienvenue frères et sœurs, voici Espérance et Vie, votre émission sur réseaux sociaux. C'est une communion fraternelle et une dévotion à notre Dieu. Le pasteur René Blaise Mbop Akok résume pour nous l'étude de la leçon de l'école du sabbat. En ouverture de cette étude, la prière de Épiphanie Eliane Nguyen Moté d'Odja de Yaoundé au Cameroun. Et à la clôture, la prière de Karine Landrine de Libreville, c'est au Gabon. Je vous reviens. Prions. Merci Seigneur pour ce sabbat. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, maintenant nous allons étudier ta parole à travers l'école du sabbat. Bénis le pasteur qui va présenter et bénis tout un peuple dans le monde entier. Seigneur, permets que nous puissions bien apprendre. Nous te demandons toutes ces grâces au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue une fois de plus à cette autre émission, à cette autre section consacrée au résumé de la leçon de l'école du sabbat de la semaine. Nous étudions cette semaine la 12e leçon qui avait pour titre le désir des nations. Et le verset à mémoriser est tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 60, verset 3. Il est écrit: « Les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Cette leçon sur Ésaïe qui s'étend sur les chapitres 59 à 61 nous parle, n'est-ce pas, de la tendance humaine à pécher, nous parle, n'est-ce pas, de la disposition de Dieu à pardonner nos péchés et son appel à la repentance. Nous avons tout au début de cette leçon abordé la question de la nature du péché. Dans Ésaïe 59, verset 2, il est écrit: « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. » En effet, face au péché, la réponse de Dieu n'a jamais changé. Dieu est prêt à nous écouter, à nous pardonner, à nous sauver, à nous entendre. Mais c'est le péché qui crée une réelle séparation entre Dieu et nous. Et à cause de cette séparation, l'homme fuit Dieu et se livre de plus en plus au péché. Donc tant que nous restons enracinés dans notre péché, Dieu ne peut être disposé à nous. Dieu ne peut rien faire pour ceux qui décident de rester et de vivre continuellement dans le péché. Nous devons donc avoir de la haine pour le péché afin que Dieu nous soit favorable. Nous avons abordé également la question de l'offre du pardon. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 20, le Seigneur viendra pour libérer Sion et ceux du peuple de Jacob qui renoncent à leur révolte. C'est lui qui le déclare. D'après cette déclaration, justement, nous voyons que la rédemption, le salut de Dieu repose sur, n'est-ce pas, l'acceptation de l'offre du pardon qu'il nous fait. Alors, c'est une offre qui est gratuite et pour accepter justement ce pardon,
Nous devons nous repentir d'après la déclaration de Actes chapitre 3 verset 19, nous repentir et vouloir abandonner ces péchés. Et la foi par laquelle nous sommes sauvés doit se manifester par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais la foi par laquelle nous sommes sauvés nous invite à poser des œuvres qui sont positives. Aimer le Seigneur, obéir à ses commandements, aimer notre prochain et faire du bien. Ça, ce sont des œuvres de la foi. Il faut faire la différence entre des œuvres qui sont de nature à rechercher, n'est-ce pas, la grâce, rechercher la bonté de Dieu, et des œuvres qui sont la conséquence de notre acceptation de l'offre du pardon. L'œuvre des rachetés, la leçon nous a également permis de voir ce que serait l'œuvre des rachetés. Dans le chapitre 60, verset 3, « Alors des peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes, des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. » En fait, il s'agit ici de nous interpeller à illuminer le monde. Nous qui avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous qui avons accepté la justice du Seigneur, le pardon de Dieu, nous devons également être un soleil, une lumière qui brille parmi les nations, afin que, en nous voyant, que les hommes acceptent le Seigneur. Il s'agit donc d'être chaque jour dans la connexion avec Dieu et d'impacter positivement ceux qui sont autour de nous pour que, en nous regardant, en voyant notre style de vie, qu'ils acceptent le Sauveur et qu'ils reçoivent eux aussi l'offre du pardon. La leçon a abordé la question de l'année de grâce de l'Éternel. Et l'œuvre du Messie pendant cette année de grâce était de prêcher la bonne nouvelle aux déprimés, de soigner les cœurs brisés, de publier la liberté aux captifs, de publier l'ouverture des prisons aux prisonniers, de consoler ceux qui sont dans le deuil, de donner aux affligés de Sion la gloire au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de joie à la place de l'esprit angoissé. Ce travail n'est pas seulement réservé à Jésus-Christ, mais il est aussi le nôtre. Et notre travail, c'est d'annoncer cette année de grâce, ce moment où le Seigneur vient pour restaurer notre monde, pour délivrer les captifs, pour essuyer nos larmes et pour nous ramener à la gloire. La leçon a également abordé la question du jour de vengeance. Et il ressort de cette section tout simplement que c'est à l'Éternel qu'appartient la vengeance et la rétribution. Le moment vient où il se vengera de ses ennemis, de tous ceux qui ont rejeté l'évangile, de tous ceux qui ont refusé son offre de salut, et il fera justice à tous ces enfants qui l'ont accepté de tout leur cœur, de leur vivant, et qui sont passés par les affres, n'est-ce pas, de cette vie hostile et des persécutions qui sont menées à l'endroit de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, chers amis, l'essentiel de cette leçon que nous venons de terminer. Vivement que l'Esprit de Dieu nous aide à accepter l'offre du salut, l'offre du pardon de notre Seigneur, de nous détourner du péché et de nous préparer à attendre ce heureux moment où le Seigneur vient nous rétablir, nous restaurer et nous rendre justice. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat. Shalom. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, à toi soit la gloire, la louange, l'honneur des siècles des siècles. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Que nous avons étudié tout au long de cette semaine à l'école du sabbat.
Merci pour les riches leçons que tu nous as données. Merci pour les enseignements, Père éternel, que tu nous as permis d'avoir. Nous te supplions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu accordes à tous tes enfants dans le monde entier qui ont la soif de ta parole, qui ont le désir de la mettre en pratique dans les études, qui soient richement bénis. Nous te présentons aussi toutes les personnes, ô Dieu, qui n'ont pas encore reçu le message du salut. De leur accorder la grâce, ô Dieu, que ce message leur parvienne et qu'ils le mettent en pratique, afin d'être affranchis des ténèbres. Père, ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé et exalté. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Voici notre service divin de ce sabbat. Pour permettre au pasteur Jean-Claude Nkubijaba de Manille aux Philippines de développer le thème que lui a inspiré le Saint-Esprit pour nous ce sabbat, Jean-Renaud Medjo de l'église adventiste du 7e jour de Mélène à Yaoundé au Cameroun lira un texte des Saintes Écritures. Nikez Mboé de Ntem Sud, Yaoundé au Cameroun toujours, élèvera une prière à Dieu. Puis Samuel Niyoto
Touadjira, j'y arriverai, de l'université adventiste Kozandé de Nangaeboko au Cameroun, fera une seconde lecture. Et Edwige Tebou élèvera une seconde prière depuis Worthington, dans l'Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Nous nous recueillerons tous sous la mélodie du Soweto Gospel Choir. Le thème de la méditation de ce sabbat est le pouvoir de la persévérance. À la fin de ce repas spirituel, la prière de Mathilde Ngamese de Bali, à Douala au Cameroun, nous recommandera à Dieu. Et nous recevrons la bénédiction de l'ancien Yannick Ndi Ahanda de Manille. Il est aux Philippines. Voici l'heure du service divin. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était libre. Nous prions. Béni sois-tu, tendre et bon Père Céleste, pour ce nouveau sabbat que tu nous accordes. Maintenant que nous allons écouter ton serviteur nous parler, je te prie de disposer nos cœurs afin que nous puissions être réceptifs à ce qui sera dit. Permets que nous puissions mettre également ces enseignements en pratique. Je te confie tous tes enfants dans le monde entier afin que tu daignes nous bénir. Sois donc avec nous, accorde-nous ton Esprit Saint. Toutes ces grâces en ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira,
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat. Que l'Éternel vous bénisse. Nous lisons dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, le verset 9 au verset 10, et nous lirons ensuite le verset 14. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 9, le verset 10, et nous lirons le verset 14. Espérant que tout le monde est à la page, je vais faire la lecture. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Je lis le verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Dieu trois fois saint, tendre Père céleste, nous élevons au plus haut des cieux ton nom. Sois béni. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci de nous conduire tous les jours dans nos activités. Maintenant, Papa, que nous voulons écouter ta parole, nous voulons que tu effaces ton serviteur et que tu parles à sa place. Que tu mettes à ses lèvres, Seigneur éternel, les paroles que tu veux qu'ils disent à ton peuple. Et dispose-nous à la compréhension. Enseigne-nous, éternel, la persévérance. Sois avec nous, pardonne nos fautes et nos manquements, parce que nous t'avons prié, non pas parce que nous sommes dignes, mais par le seul mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un très grand privilège pour moi de vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est le pouvoir de la persévérance. Le pouvoir de la persévérance. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Pardonne-nous Seigneur nos péchés. Pardonne-nous. Restaure-nous Seigneur. Relève-nous de nos chutes. Efface nos transgressions. Efface nos iniquités. Accorde-nous ton inspiration en ce moment. Apprête nos cœurs, nos esprits, afin que nous puissions recevoir le message que tu as prévu pour nous. Et que ce message puisse nous transformer et que nous puissions, Seigneur, grandir, croître en puissance, jour après jour, pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir de la persévérance. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 5, à partir du premier verset, il est écrit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était pour lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Gloire à Dieu. Verset 9. Naaman dit: Avec ses chevaux, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi
Et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Le pouvoir de la persévérance. Un homme puissant, un grand soldat, un grand chef d'armée, dans sa gloire, fut frappé par la lèpre. Mon frère, ma soeur, quelque part, tu étais aussi dans ta gloire. Quelque part, tu étais aux anges, plein d'argent, ou plein de beauté, plein d'intelligence. Tu avais tout. Et subitement, tout est tombé. Tout est parti. Chose que tu n'as pas planifiée. Une situation t'est arrivée. Et tu n'as plus été la même personne. Oui, Naaman. Nous ressemblons à Naaman. Quelque part, nous étions des hommes d'honneur. Quelque part, vous étiez des femmes d'honneur. Et quelque part, ces honneurs sont partis. Et les amis sont partis. Et ceux que vous étiez avant sont ceux-là même qui sont devenus vos ennemis. Ceux qui se moquent de vous. Ceux qui se moquent de votre situation. Oui, nous sommes quelque part comme des Naaman. Nous étions dans la gloire. Nous étions au sommet. Et subitement, la lèpre nous a frappés. La lèpre spirituelle. Nous étions peut-être obéissants, marchant avec le Seigneur, et subitement, nous nous sommes égarés. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Et lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu, l'ennemi de nos âmes nous a frappés. Oui, ma soeur, tu es quelque part un amant. Oui, mon frère, tu es quelque part un amant. Quelque part dans un aspect ou dans un autre de nos vies. Nous sommes aussi des amants. Nous avions eu la gloire, la puissance, la beauté, l'intelligence, le succès, la paix, la joie dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos universités, dans nos écoles, dans nos communautés. Mais quelque chose est arrivé que nous ne pouvons pas expliquer. Et la lèpre spirituelle nous a frappés. Et la lèpre d'une dimension ou d'une autre nous a frappés. Et nous sommes comme Naaman. Naaman, du haut de sa gloire, de sa puissance, la Bible dit que c'est lui que l'Éternel a choisi et passé pour délivrer l'Empire syrien. Oui, l'Éternel t'a utilisé pour faire du bien à un frère. Oui, l'Éternel t'a utilisé pour faire du bien à une sœur. Oui, l'Éternel t'a utilisé pour faire du bien à un de tes camarades, à une de tes camarades. Oui, l'Éternel t'a fait du bien. Il t'a utilisé pour élever une de tes collègues, un de tes collègues. Mais quelque chose est arrivé. Et cette gloire est partie. Et ces privilèges sont partis. Et ses amis sont partis.
Oui, quelque part, ma soeur, tu es comme Naaman. Quelque part, mon frère, tu es comme Naaman. Quelque part, nous sommes des Naaman. Et Naaman a vu sa vie chamboulée. Parce qu'à l'époque, lorsqu'une personne était frappée par la lèpre, cette personne était écartée de la société. Éloignée de la société. On les appelait des intouchables, les impurs. Et lorsqu'un lépreux passait, la Bible nous dit qu'on criait impur, impur, afin que ceux qui étaient devant puissent s'écarter. Parce que les lépreux étaient des indésirables, des indésirés. Oui, quelque part, nous sommes aussi comme Naaman. Mais voyez, dans la maison de Naaman, il y avait une petite fille. Une fille qui avait été bien éduquée par ses parents. Malgré qu'elle était en esclavage, dans un pays éloigné, elle n'avait pas oublié l'éducation qui lui avait été donnée par ses parents. Chers parents, quelle éducation donnez-vous à vos enfants lorsqu'ils sont petits? Est-ce que vous enseignez vos enfants le chemin de la crainte de l'Éternel? Afin que si jamais ces enfants sont éloignés de vous, vous dormirez en paix parce que vous savez que vous avez bien éduqué vos enfants et vos enfants craignent Dieu. Avons-nous éduqué nos enfants comme doivent éduquer les chrétiens? Sommes-nous en train de montrer à nos enfants le chemin de la vie éternelle? La Bible dit, montre à l'enfant le chemin à suivre afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais voyez, cette petite fille qui était chez Naaman s'est souvenue qu'en Israël, il y avait encore un prophète. Alléluia! Il y avait encore un prophète. Il y avait encore un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ceci de toi, mon frère? Qu'il y a encore un Julien. Il y a encore un Salomon. Il y a encore un Martin. Il y a encore un Pierre. Est-ce qu'on peut dire de toi, ma soeur, qu'il y a encore une Juliette, il y a encore une Solange, il y a encore une Marie, il y a encore une Marthe? Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Qu'il y a encore des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel, que l'Éternel utilise pour sauver son peuple, pour guérir son peuple. Il y a encore un prophète en Israël. Naaman apprend cela, l'espoir entre. Vous voyez, c'est ça la parole, le pouvoir de l'évangile. Cette petite fille n'avait pas fait théologie. Elle n'était pas dans les grandes écoles d'Israël où on enseignait la Torah. Elle n'avait aucun diplôme. Mais elle avait la crainte du Seigneur. Et le Seigneur l'a utilisée pour annoncer la bonne nouvelle à cet homme puissant dans un autre empire où les gens ne connaissaient même pas Dieu. Cette petite fille a été utilisée par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Pour que nous puissions sortir de nos lèpres. Nous devons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons prier. Prier, agir jour après jour. Sans broncher. Suis ton sauveur avec quoi? Avec amour. Alléluia. C'est la solution, mon frère. Si tu as été frappé par la lèpre spirituelle, la solution est la parole de l'évangile. Alléluia. Naaman avait été frappé et il a entendu la petite fille qui a en Israël un homme de Dieu, un prophète qui peut te guérir. L'espoir est entré dans Naaman. Pour couper court, Naaman, le voici qui part, qui arrive en Israël, arrivé chez le roi. Et le roi d'Israël, ayant entendu qu'il avait une lettre du roi de Syrie, s'est mis à pleurer, être inquiet, déchirer ses habits. Alors que c'est lui qui devait être la première personne à louer le Seigneur. Parce qu'il devait savoir que la bonne nouvelle arrive. Cet homme sera guéri parce qu'il est arrivé en Israël. Mais il était plutôt le premier à déchirer ses habits. Mes frères et sœurs, nous sommes même parfois les premiers à nous décourager, à oublier qu'il y a un Dieu en Israël, il y a un Dieu dans le ciel et sur la terre qui est tout puissant. Qu'est-ce que le Covid-19? C'est quoi le Covid-19? Qu'est-ce que le cancer? Qu'est-ce
Qu'est-ce que le paludisme? Qu'est-ce que la fièvre typhoïde? Citez-moi ces maladies. Restons seulement même avec le Covid-19. Le Covid-19, c'est quoi? Pour que nous puissions, les chrétiens puissent maintenant, vous allez voir dans les réseaux sociaux, les chrétiens sont même parfois les premiers à être inquiets, à paniquer. Covid-19 est monté, Covid-19 est descendu, Covid-19 est monté, Covid-19 est descendu. Ils parlent même plus sur Covid-19 que de prier dans leur maison. Ils parlent plus sur Covid-19 que de parler l'Éternel, Dieu des armées. Covid-19 est monté, je ne parviens même plus à prononcer ce nom-là. Covid-19 monté, Covid-19 est descendu. Les chrétiens sont devenus les premiers à donner plus de pouvoir au Covid-19 que de donner le pouvoir à Jésus-Christ, qui est capable de les délivrer, qui est capable de les protéger contre cette maladie. C'est quoi le Covid-19? Excusez-moi, parfois, j'ai envie d'exploser dans une sainte colère. Et moi, c'est ça. Le roi d'Israël, au lieu de louer le Seigneur, d'être confiant que cet homme qui vient sera guéri, il était le premier à craindre, à avoir peur, à déchirer ses habits. Parfois, nous sommes comme ce roi. Ancien d'église, pasteur, diacre, diaconesse, membre d'église, des chrétiens, les premiers à craindre, à trembler, à oublier que nous avons un Dieu tout-puissant qui est capable, si Jésus-Christ ressuscite les morts. C'est quoi le Covid-19? C'est quoi le cancer? C'est quoi la fièvre typhoïde? C'est quoi l'hépatite B ou A? C'est quoi ces maladies? Si Jésus-Christ est capable de ressusciter les gens des morts et leur redonner la vie, c'est quoi une maladie? C'est quoi le problème dans ta vie? C'est quoi le chômage? C'est quoi les échecs? Jésus-Christ est plus fort que nos problèmes. Alléluia. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Le pouvoir de la persévérance. Naaman n'était pas découragé. Et lorsqu'Élisée envoie donc un de ses serviteurs pour dire au roi, non, roi, tu ne dois pas déchirer tes habits. As-tu oublié qu'il y a un Dieu dans les cieux et sur la terre? As-tu oublié que nous sommes le peuple d'Israël, le peuple de Dieu? As-tu oublié qu'il y a encore un prophète de Dieu en Israël? Et le serviteur du prophète Élisée arrive et dit à Naaman, le prophète te demande d'aller plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et voyez la première réaction de Naaman. Sa première réaction, c'est la colère. Mais dis donc, on est où? Ce monsieur me demande de plonger, moi un grand ministre, un grand général, je dois plonger dans les eaux du Jourdain, les eaux sales. Parce que, chers amis, les eaux du Jourdain ne sont pas limpides. Les eaux du Jourdain sont comme les eaux du Nion. Ceux qui sont au Cameroun, qui connaissent le Nion. Un peu noir. Comme les eaux de la Sanaga. Un peu plein de boue, parfois. Ce général, ce grand homme Naaman se fâche. Il dit, mais n'y a-t-il pas des rivières chez moi en Syrie? N'y a-t-il pas des fleuves chez moi? Des meilleurs fleuves, des fleuves plus propres que le Jourdain? Mais en est où? Je prends chez moi. Oui, vous voyez, il a la lèpre. Il a oublié qu'avec la lèpre, il sera écarté carrément de la société. Mais il s'indigne et refuse de faire ce que l'homme de Dieu lui a dit de faire. Parfois, nous avons ces lèpres, nous sommes dans nos situations difficiles, nous pleurons chaque jour, mais nous sommes les premiers à douter et à ne pas vouloir suivre les recommandations que l'Éternel Dieu nous donne. La Bible dit, ne fais pas ceci, mais tu t'indignes même, alors que c'est toi qui es dans les situations difficiles. Après, c'est monté, oh c'est monté. Oh, c'est descendu. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. On m'a fait la sorcellerie. On t'a fait... Il n'y a pas eu de sorcellerie. C'est notre incrédulité, notre rébellion, notre refus de suivre l'Éternel Dieu, d'obéir à sa parole. C'est ça qui continue à nous mettre dans les situations difficiles. Et ce sont les serviteurs de Naaman qui finissent par le convaincre que non, chef, fais quand même ce que le prophète Élisée t'a dit de faire. Va quand même plonger cette fois dans le Jourdain.
Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe qui pour que son œuvre avance. Alléluia. Ces serviteurs n'étaient pas des prêtres. Ce n'étaient pas des pasteurs. Ce n'étaient pas des grands théologiens. Ce n'étaient pas des grands anciens d'église. Ce n'étaient pas des grands chefs ou cheftains de département de l'église. C'était des simples hommes serviteurs. Mais ce sont eux qui ont persuadé par la puissance de l'Éternel en amont de rentrer où? De rentrer dans le Jourdain. Je coupe court. Naaman plonge. Il sort la première fois, aucun changement. Il plonge dans le Jourdain. Une deuxième fois, aucun changement. Il plonge une troisième fois, aucun changement. Il pouvait s'arrêter et dire que, dis donc, je rentre chez moi. Même si c'est la lèpre, je vais mourir chez moi. Mais Naaman ne s'est pas arrêté. Mon frère, ma soeur, quelle est ta situation? Tu as déjà prié une première fois, tu as jeûné une deuxième fois, tu as crié vers l'Éternel une troisième fois, et il n'y a pas eu de succès, et il n'y a pas eu de résultat. Continue à plonger dans les eaux du Jourdain de ta vie. Ne te fatigue pas. Sois persévérante, ma soeur. Sois persévérant, mon frère. Il y a le pouvoir dans la persévérance. Alléluia. Sois persévérant comme Naaman. Plongeons avec Naaman dans les eaux du Jourdain de nos vies. Plongeons comme Naaman dans les eaux du Jourdain de nos vies. Ne nous décourageons pas. Même s'il n'y a pas de changement apparent, même si la situation ne change pas, même si nous sommes toujours malades, même si nous sommes toujours dans le chômage, même si nous sommes toujours célibataires, même si nous sommes toujours dans des situations difficiles, ne nous fatiguons pas. Au nom de Jésus-Christ, plongeons dans les eaux du Jourdain de nos vies. Alléluia. Plonge, ma soeur. Les gens vont rire. Les gens vont se moquer de toi parce que tu pries trop, parce que tu chantes trop, parce que tu ne te fatigues pas de prier. Frappe à la porte de l'Éternel. Alléluia. Ne te fatigue pas. Sois persévérante, ma soeur. Oh, fais comme Naaman, mon frère. Plonge dans les eaux du Jourdain de ta vie. Ne te fatigue pas. Et Naaman, cinquième fois, il plonge, il sort. Il n'y a pas de changement. Sixième fois, il plonge, il sort. Il n'y a pas de changement. Naaman pouvait s'arrêter et dire que merde, je rentre chez moi. Je m'en vais mourir en Syrie. Je m'en fous. Je suis déjà fatigué. C'est quoi cette histoire? Naaman a plongé jusqu'à la septième fois. Et lorsqu'il est sorti, alléluia, sa peau était comme la peau d'un bébé qui venait de naître. Alléluia. La parole du prophète s'est réalisée, alléluia. La puissance de l'Éternel s'est manifestée, alléluia. Mon frère plonge jusqu'à 7 fois. 7 fois, 7 symbolise la perfection. Prie jusqu'à la perfection. Frappe à la porte de l'Éternel jusqu'à la perfection. Ne te décourage pas, ma soeur. Plonge dans la prière. Si la cinquième fois, au cinquième jeûne, à la cinquième prière, il n'y a pas eu de changement, plonge la sixième fois, même s'il n'y a pas de changement, mon frère, prie, plonge dans les eaux du Jourdain, et l'Éternel, la septième fois, cette perfection, 7 fois, chiffre divin de la perfection. Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé, perfection. 7 jours de la semaine, perfection. C'est-à-dire, atteins le niveau de perfection dans ta foi, dans ton espérance. Prie jusqu'à la perfection. Et là, l'Éternel te délivrera, il te délivrera, il te restaurera, il te guérira, il te lèvera, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tu as plongé dans les jours de ta vie jusqu'à la perfection. Tu as crié à l'Éternel jusqu'à la perfection. Et l'Éternel t'a exaucé. Alléluia. Le pouvoir de quoi? De la persévérance. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, ma soeur. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Que l'Éternel nous bénisse et que nous donne le courage de plonger dans les eaux du Jourdain de nos vies sans tenir compte de ce que les gens vont dire. Parce que quand nous sommes concentrés, focalisés sur la promesse de l'Éternel, car Jésus-Christ a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous donnera et l'on vous ouvrira. Nous frappons à la porte de l'Éternel, nous cherchons chez l'Éternel Dieu des armées, nous demandons à l'Éternel Dieu des armées et nous allons atteindre la perfection dans notre requête, dans nos demandes, dans nos prières. Et l'Éternel nous sortira dans nos situations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le pouvoir de la persévérance. Plongeons dans les eaux du Jourdain de nos vies et l'Éternel nous en délivrera au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y, soyez bénis. Allez-y en paix. Plongez 7 fois dans les Jourdains de vos vies et l'Éternel vous restaurera. Amen.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, nous voulons te dire grandement merci en cette journée parce que tu nous as protégés. Tu as permis en sorte que nous puissions encore être compter parmi les vivants en ce jour. Seigneur, nous cessons de te remercier pour le privilège du souffle de vie que tu nous as accordé. Nous voulons également te dire merci, Seigneur, pour ces enseignements dont tu nous as fait part à cette journée. Nous disons merci parce que tu vas continuer d'édifier tes serviteurs pour que nous puissions toujours recevoir des bons enseignements. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que ici dehors, tout va très mal. Mais Seigneur, tu nous as appris aujourd'hui que sans la persévérance, nous ne pourrons pas aller loin. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te prier de nous accorder la force de toujours persévérer en toutes circonstances, de toujours persévérer même dans le malheur, de toujours persévérer même lorsque les difficultés viennent vers nous. Te disons merci, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que tu continues à nous aider davantage à mieux comprendre ces enseignements. Nous te prions donc d'être avec nous tout au long de cette journée, de bénir tes serviteurs et de nous bénir également. Protège-nous donc, assiste-nous. Si telle est ta volonté, sur le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et maintenant, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Sa grâce dans toutes tes entreprises, sa grâce dans ta maison, sa grâce en cette fin d'année, en Jésus-Christ notre bien-aimé Sauveur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes arrivés une fois encore à la fin de ce service, à la fin de cette émission, à la fin de cette communion, un autre sabbat, un autre moment avec notre Dieu, un autre moment de communion. Je me suis senti avec vous de partout dans le monde. Et je vous invite encore, s'il plaît à Dieu, retrouvons-nous sabbat prochain et invitez d'autres amis, invitez vos amis. Si vous n'avez pas le temps d'aller à l'église, regroupez-vous autour de notre plateforme et priez avec nous et adorez avec nous. Que l'Éternel vous bénisse. À sabbat prochain, s'il plaît à Dieu. Passez une agréable semaine. Shalom.